Un homme riche change son testament, déshérite ses enfants et laisse tout à des triplés, puis sa femme découvre qui ils sont. Graham Carlyle a modifié son testament, et personne n'était censé le savoir, du moins jusqu'à sa mort. Mais il se trouve que le fils de son avocat fréquentait sa fille et qu'il lui avait vendu la mèche. Comment ça, on n'a rien dans le testament? S'est exclamé Caroline Carlyle, à qui laisse-t-il tout ça? Le fils de l'avocat l'a donc dit à Caroline qu'il a dit à son frère Ralph, et ils ont décidé de découvrir qui étaient ses héritiers, et se sont rendus à l'orphelinat mentionné dans le testament. Les nouveaux héritiers étaient Kieran, Kevin et Kyle Manovich et, à leur grand étonnement, les trois orphelins n'avaient que 4 ans. Un regard sur les trois garçons Manovich, qui étaient identiques, a révélé le mystère. Ce sont les enfants de papa, dit Caroline pensivement à son frère, il a trompé Marcy. Les deux hommes étaient dans la limousine sur le chemin du retour au bureau, et Ralph sirotait un Pellegrino au bar. Oui. Imaginez la réaction de Marcy, dit Ralph. Les religieuses ont dit que les garçons avaient 4 ans, et que leur mère était morte l'année dernière. La liaison a pu se poursuivre. Le sourire de Caroline était désagréable à l'extrême. Oh, je pense que papa fera tout pour empêcher sa chère Marcy de découvrir qu'il a engrossé une autre femme et de le quitter, n'est-ce pas? Marcy était la femme que le père de Caroline et de Ralph avaient épousée 3 ans après que leur propre mère soit morte d'un cancer. Au début, Caroline et Ralph l'avaient accueillie de mauvaise grâce. Marcy était charmante et aimante, mais elle avait aussi presque 20 ans de moins que leur père et n'avait jamais caché son désir de devenir mère. Mais les années ont passé, et il n'y avait pas eu de bébé pour réduire la part d'héritage de Caroline et Ralph. Marcy avait traîné leur père chez des spécialistes de la fertilité de New York à Genève, mais il n'y avait pas de bébé, et finalement, un brave médecin a dit à Marcy qu'il n'y aurait jamais de bébé. C'était il y a 5 ans, et Marcy a plongé dans une profonde dépression teintée de chagrin. Elle avait mis longtemps à se remettre et à accepter son infertilité, et leur père qui aimait sa jeune épouse était prêt à tout pour cacher cette information à Marcy. Ralph et Caroline ont attendu la fin du dîner pour piéger leur père dans son bureau. « Papa », cria Caroline avec douceur, « tu m'as manqué ». Graham Carlyle regarda sa fille et haussa un sourcil. « Ma chère Caro, nous avons été en réunion ensemble presque tout l'après-midi. » Caroline a gloussé et s'est assise sur le bras de son fauteuil. « Oh, je voulais dire du vrai temps père-fille. Et tu as aussi manqué à Ralph. » Ralph, qui attendait son tour, s'est faufilé en souriant sournoisement. « Alors ?» s'exclama Graham Carlyle. « Que voulez-vous tous les deux? De nouvelles voitures? Plus de temps personnel avec le jet de la compagnie? Qu'est-ce ce qu'il y a? » Eh bien, Caroline a souri. « Nous étions juste inquiets pour ta santé papa parce que mon petit ami a mentionné que tu étais allé voir son père et que tu avais fait un nouveau testament. » Graham Carlyle se leva brusquement, repoussant sa fille. « Si est-il donc de cela qu'il s'agit ?» cria-t-il avec colère. « Et je suppose qu'il a fouiné et qu'il vous a dit que vous n'étiez plus mes héritiers. » Ralph s'est avancé. « Comment as-tu pu, papa? Caroline et moi avons travaillé comme de vrais esclaves pour toi ces 12 dernières années. » Graham Carlyle rit d'un air moqueur. « Comme de vrais esclaves ?» a-t-il demandé. Vous occupez tous les deux des postes de vice-président et avez de gros salaires que vous ne faites pas grand-chose pour gagner. Ces postes et ces salaires sont assurés par mon testament. Que voulez-vous de plus? Mais… Caroline a cherché un argument.
Et tes petits-enfants? Petits-enfants? Demanda Graham Carlyle. Aucun d'entre vous n'est marié et n'a donné aucune indication de son intérêt à avoir des enfants. Quand vous en aurez, nous en parlerons. Caroline rougit de rage. Mais si quelque chose arrive. Graham Carlyle en avait assez. Alors, tu feras vivre tes enfants avec ton salaire, et tu t'efforceras de faire fortune comme je l'ai fait. Nous savons que ces morveux sont vos enfants, s'écrie Ralph. Et si vous ne subvenez pas à notre part, nous le dirons à Marcy. À ce moment-là, une voix de femme calme s'interrompit. Je pense que tu l'as déjà fait, Ralph. Les trois se retournèrent pour voir Marcy debout dans l'embrasure de la porte du bureau, une tasse de café à la main. Je suis venu vous apporter votre café, Graham, dit-elle avec un sourire crispé. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais maintenant que je suis là, éclairez-moi. Graham se tourna vers ses enfants, dehors, tous les deux, puis il cesse de tourner vers sa femme. Marcy, ma chérie, assieds-toi, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. Marcy le fixa avec d'énormes yeux remplis de larmes. Je pense que je vais rester debout, mais s'il te plaît, explique-toi. Graham se tortilla de façon inconfortable. Eh bien, tu te souviens quand nous sommes rentrés de ce voyage à Genève? Je devais aller à cette conférence à Lake Tahoe et tu étais malade. Marcy a levé le menton et l'a interrompu. Tu veux dire quand je suis tombé en dépression parce que nous ne pouvions pas avoir de bébé? Graham a rougi. Eh bien, oui. Le fait est que j'ai un peu trop bu et il y avait cette femme, une danseuse, et une chose en entraînant une autre. Marcy a hoché la tête pensivement. Je vois. Pendant que j'étais en deuil parce que je ne pouvais pas te donner un bébé, tu étais occupé à avoir une liaison avec une autre femme et elle n'a eu aucun mal à tomber enceinte. Si est-il un garçon ou une fille? Graham se tortilla. En fait, 3 garçons. Des triplés identiques. Mais Marcy, je ne le savais même pas. Je l'ai découverte il y a seulement 3 mois, la femme est morte et son avocat m'a envoyé une lettre. Marcy a hoché la tête pensivement. Je vois, dit-elle calmement. Graham, je pense que tu ferais mieux de dormir dans l'une des chambres d'amis ce soir. Marcy, s'écria Graham. S'il te plaît, ce n'était que cette fois-là. Je ne t'ai jamais trompé avant ou depuis. Mais sa femme lui avait déjà tourné le dos et était partie. Pendant la semaine suivante, Graham vécut dans l'appréhension, mais Marcy garda ses distances et son silence. Quant à Caroline et Ralph, ils se taisaient comme des souris, espérant que leur père fermerait les yeux sur leur rôle dans la brouille avec sa femme bien-aimée. Un après-midi, Graham rentra tôt à la maison et entendit le son de voix et de rires d'enfants venant du jardin. Il se dépêcha d'aller voir et vit Marcy sur la pelouse avec 3 beaux bambins qui jouaient à la balle. « Marcy !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce ce que ?» Marcy le regarda et sourit. « Graham, je ne supporte pas ta trahison, mais je t'aime, donc j'aime tes enfants, tous tes enfants. Et si tu le permets, ces garçons peuvent être mes enfants aussi. » Graham est tombé à genoux devant sa femme et a sangloté. « Pardonne-moi, Marcy, a-t-il chuchoté. Je sais que je t'ai fait du mal. Je ne mérite pas une femme aussi merveilleuse que toi. » Marcy a dit avec colère. « Je sais cela, Graham. Mais je te pardonne. » Graham et Marcy ont élevé les 3 garçons ensemble, et même s'il a fini par pardonner à Caroline et Ralph, il a refusé de modifier son testament pour les inclure comme bénéficiaires. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
La cupidité peut vous faire perdre plus que ce que vous espérez gagner. La cupidité de Caroline et Ralph les a conduits à affronter leur père et à révéler son secret, mais ils n'en ont rien retiré. Un cœur aimant peut pardonner à ceux qui ont vraiment des remords. Marcy a non seulement accepté les enfants de Graham, mais elle lui a également pardonné sa tricherie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle de cette grand-mère exclut son plus jeune petit-fils de son testament et ne lui laisse qu'un coffre poussiéreux. Vous pourriez également aimer, Tony Curtis a changé son testament et a déshérité ses 5 enfants, sa jeune femme a tout hérité. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.